Bonjour, bonjour. C'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais d'Afrique. Je fais ce live que j'intitule Jeudi noir, comme vous le savez. C'est un devoir de mémoire. Donc, tous les jeudis, je viens rappeler au peuple gabonais qu'il a un devoir de mémoire, un hommage à rendre à ses citoyens. J'ai promis le faire et ne pas abandonner. C'est pour encourager ceux qui sont fatigués. C'est pour encourager ceux qui sont déçus. C'est pour rebooster tout justement le combat que nous menons et pour faire comprendre à ceux-là qui nous oppriment, qui nous négligent, qui nous maintiennent dans la souffrance que nous n'allons pas abandonner. Peu importe le temps que ça nous prendra, nous savons que ce système-là sera détruit et nous nous attelons à ça. Nous nous battons pour cela. Alors, jeudi noir, pourquoi jeudi noir? Parce que en 2016, dans la nuit du 31 août, au QG de Jamping, il y a eu des bombardements qui ont valu la vie de nos fils, de nos concitoyens. Et il y a eu des viols, des exactions, il y a eu des kidnappings, des séquestrations, des emprisonnements jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons décidé de nous battre pour que justice soit faite, pour que la lumière soit faite sur tous ces crimes et ces exactions, sur toute cette méchanceté. Et nous avons remarqué que depuis que nous sommes debout, que nous sommes mobilisés, depuis que nous voulons que la lumière soit faite, nous recevons des attaques venant des membres de ce gouvernement illégitime. Ils envoient des personnes nous menacer. Nous sommes sujets de menaces, d'insultes, même sur Internet. Voilà. Et nous avons bien compris que nous les mettons très, très, très mal. Et nous avons lancé des mots d'ordre à notre peuple. Nous faisons partie de ce peuple. Nous avons demandé à ce qu'ils puissent observer la désobéissance civile, la non-participation au dialogue et notre côté, le côté du président Élu Jamping, a organisé un dialogue. Et ils n'ont pas participé à celui organisé par le dictateur en place, le tyran Ali Bongo. Et nous avons lancé le mot d'ordre de ne pas participer aussi aux législatives. Il y en a qui sont allés et ils se sont fait battre. Le peuple, effectivement, n'a pas voté. Voilà. Et nous demandons toujours au peuple, à tous ceux-là, épris de justice, de ne pas changer de camp. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Nous avons connu, dans ce monde, nous avons appris, il y a eu des dictatures, il y a eu des pouvoirs qui se sont écroulés. Nous avons appris de Ceausescu que c'était un grand tyran. Mais au finish, il s'est fait capturer. Le peuple a retrouvé sa souveraineté. Le peuple s'est battu. Le peuple l'a livré. Le peuple l'a eu. Et c'est ce que nous ferons à Ali Bongo un jour. Donc, j'explique un tout petit peu ce qui s'est passé au Gabon et pourquoi la diaspora gabonaise est debout. Pourquoi il y a une partie, parce qu'il faut bien le signaler, c'est pas tout le monde, c'est pas tous ceux de la diaspora qui sont résistants. C'est pas tous qui sont du côté du peuple. C'est pas tous qui partagent notre combat. Donc, c'est pourquoi vous verrez toujours une bonne partie voyager à travers le monde. Vous verrez toujours plusieurs manifester à leur lieu de domicile. Donc, voilà. C'est pour rebooster, c'est pour encourager, c'est pour faire comprendre à Ali Bongo que le combat que nous menons aujourd'hui, il est pour nous, nous n'allons pas lâcher. Nous voulons que la lumière soit faite sur les exactions que tes sbires ont eu à commettre sur le peuple.
dans la nuit du 31 août. Et après, nous voulons que la lumière soit faite sur les événements de 2009, sur tous les crimes rituels qu'il y a eu depuis que tu es au pouvoir. Et nous nous battons parce que nous voulons que le système Bongo soit détruit. Et vous savez, pour retrouver un état de droit, un état où la justice prime, où il y a la séparation des pouvoirs, où tous ceux qui ont commis un crime, tous ceux-là qui ont volé, qui ont participé à tout crime financier, que tout cela soit traduit en justice et qu'ils puissent non seulement rembourser, mais qu'ils soient condamnés et emprisonnés. Voilà, qu'ils payent le mal qu'ils ont fait au peuple. Je le dis clairement. Ils ont décidé de nous tenir en laisse, de nous tenir comme des prisonniers. Le système Bongo, ceux-là qui gouvernent, ils ont décidé de nous maltraiter, de nous prendre comme leur sujet et nous disons haut et fort, non, plus jamais ça. Non, nous ne sommes pas vos sujets. Vous dites que le Gabon est un pays de droit. Mais pourquoi est-ce que vous retenez alors Hervé Mombokinga, qui ne faisait que dénoncer à travers des lives, à travers des films qu'il faisait voir dans son quartier. Il n'avait même pas fait plus d'un mois. Pourquoi il a été saisi et mis en prison? Il a été kidnappé. Il n'a même jamais été jugé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas volé. Quel est le crime qu'il a commis pour qu'il se retrouve en prison pendant plus d'une année? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été jugé. Donc pour dire jeudi noir parce que nous sommes en deuil. Jeudi noir parce que Ali Bongo a tué beaucoup de Gabonais. Trop de sang a été versé. Trop de sang versé et nous disons non. Tout ce sang qui a été versé doit être vengé. Beaucoup de jeunes ont disparu. Beaucoup de jeunes sont en prison. Beaucoup de filles ont été violées. Et nous disons Ali Bongo, tu dois payer le mal que tu nous as fait. Tous ceux qui de près ou de loin ont participé doivent être punis. Nous voulons un état de droit. Nous voulons un Gabon nouveau. Nous voulons rappeler à Ali Bongo et ses gens, au monde, à l'UE, à l'ONU, que les droits de l'homme sont bafoués au Gabon. Qu'attendent-ils? La résolution 9 attend quoi? Qu'est-ce que la France attend? Qu'est-ce que Emmanuel Macron attend? De faire appliquer la résolution 9 prise par l'Union européenne. Pourquoi les députés français bloquent-ils jusque-là alors qu'on parle de mort d'homme, d'enlèvement, d'emprisonnement, de viol, de crimes, de barbarie? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'Ali Bongo et ces gens soient punis? Ils ont aidé Ali Bongo à retirer sa plainte à la CPI. Pourquoi? Et on le voit aujourd'hui en train de féliciter Paul Biya. On le voit aujourd'hui en train de féliciter Paul Biya par le Quai d'Orsay. Est-ce que c'est normal? Pourquoi la France d'Emmanuel Macron nous fait ça? Jusqu'à quand elle va être complice des massacres en Afrique? Jusqu'à quand elle va faire semblant? Jusqu'à quand elle va pratiquer la politique de l'autruche? Jusqu'à quand? Jeudi noir. Jeudi noir parce qu'il y a trop de sang qui coule en Afrique. Jeudi noir parce qu'au Gabon, à cause des élections, nous avons perdu des enfants. Nous avons des frères emprisonnés. Et je dirais jeudi noir parce que il y a le sang qui coule au Cameroun. Il y a des femmes qui ont été exécutées avec leurs enfants. Et personne ne dénonce cela. Paul Biya était là. Jeudi noir parce qu'il y a des filles qui étaient retenues au Koweït. Il a fallu que rien que la société civile se mobilise pour faire venir ces filles au Cameroun. Et le gouvernement camerounais n'a rien fait. Et aujourd'hui, une de ses collabos, des collabos de Paul Biya, me menace, moi, avec Grâce et Françoise, et dit que c'est nous qui sommes à la tête du prosélytisme, alors que nous nous battons contre les violences faites aux femmes, alors que nous nous battons
contre ces dictateurs qui maltraitent le peuple, qui font en sorte que le peuple, leur malgouvernance favorise la sortie des femmes, des hommes de nos pays. Et on voit aujourd'hui les jeunes qui meurent dans la mer, les jeunes Africains. Jeudi noir, parce que beaucoup d'Africains meurent dans la mer, parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Jeudi noir, parce qu'au Congo, hier encore, il y a des élèves qui sont tombés après le passage du ministre, je crois, de l'éducation, un truc comme ça. Des jeunes sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais vu. C'est toujours en Afrique que des choses pareilles se passent. J'ai suivi des vidéos. Je crois qu'il y avait déjà un mort. Des enfants sont tombés comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Jeudi noir, parce qu'il y a près de 3 mois, près de 17 jeunes ont été tabassés dans les prisons, au commissariat, dans un commissariat à Brazzaville, par les éléments de Sassou Nguesso. Et personne n'en parle. Et nous avons dû organiser une manifestation au Trocadéro pour dénoncer ces morts. Les droits de l'homme sont bafoués en Afrique, mais personne. Les droits de l'homme sont bafoués, personne n'en parle. Personne ne nous défend. Jeudi noir, parce que au Kivu, les femmes sont violées et personne n'en parle. Des milliers de morts. Il y a eu trop de sang. Et il faut que l'Afrique se lève. Je viens faire ces lives pour réveiller le cœur des Gabonais, des Camerounais, des Congolais, ceux de la RDC, ceux de la Guinée équatoriale, ceux de la Centrafrique, ceux du Tchad, ceux de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo, du Sénégal, de toute l'Afrique centrale. L'heure est grave. L'heure est grave, nous devons nous battre, main dans la main. Nul ne va délivrer notre Afrique à notre place, c'est seulement nous-mêmes. Battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Battons-nous pour une réelle démocratie. Notre démocratie est retenue à l'Élysée. Si nous ne nous levons pas, nul ne le fera pour nous. Regardez bien ce qui se passe. Nous n'avons pas de souveraineté. Notre souveraineté est bafouée. Levons-nous. Samedi, nous serons au Trocadéro, nous serons avec les Togolais, les Gabonais, les Camerounais. Les Camerounais vont faire une marche. Cette marche, il faille que tous ceux qui se reconnaissent d'un Cameroun libre, d'un Cameroun qui a soif de la liberté, venez tous. Tous ceux qui se reconnaissent de l'Afrique centrale, venez. Venez dénoncer la dictature qui sévit en Afrique centrale. Unissons-nous pour vaincre la France-Afrique, qui a fait en sorte que le sang de nos enfants coule. Ces dictateurs seront là au mois de novembre pour le Forum de la paix. De qui se moque-t-on? La paix est un leurre. En Afrique, ça n'existe pas. C'est du pipeau. Ça n'existe pas en Afrique centrale. Ça n'existe nulle part chez nous. Qui vit en paix? Qui est en paix? Qui a tout ce qu'il veut? Personne. Levons-nous. Diaspora africaine, lève-toi. Parce que tu as un devoir de mémoire. Beaucoup de sang coule. Trop de personnes sont emprisonnées. Il faut que la liberté soit effective dans nos pays. C'est pourquoi je viens lancer cet appel. C'est pourquoi je viens faire ce live. Pour vous rappeler que le combat de Thomas Sankara ne doit pas être un combat limité. Il n'est pas mort en vain. Lumumba n'est pas mort en vain. Levons-nous tous, main dans la main, comme un seul peuple, parce qu'en réalité, nous sommes un seul peuple, le peuple bantou. Levons-nous pour revendiquer, pour arracher notre souveraineté. C'est l'Élysée qui retient notre liberté. Il nous impose des personnes, des mal élus, des dictateurs qui nous arrachent toujours notre victoire. Jeudi noir, levons-nous tous. Merci, le combat continue. Ali Bongo dégage, Kabila dégage, Sassou Nguesso dégage, Paul Biya dégage, Kagame dégage, Ouattara dégage. Tous ces dictateurs dégagés. Faure Gnassingbé dégage, tous ces dictateurs. Ibeka dégage, tous ces mal élus-là dégagés. Merci à tous. Le combat continue.